Bonjour Bérangère. Bonjour à tous. Vous regarderez malheureusement la vidéo par la suite parce que ça ne veut pas marcher aujourd'hui non plus. Il y a des jours comme ça où les connexions ne sont pas bonnes. Donc là, aujourd'hui, je voulais inviter Mickaëlle, qui est la présidente, et toujours la présidente de l'association Signe Petit Loup, qui est dans les Pyrénées-Orientales. Une association qui apprend les signes avec bébé, donc aux parents et aux enfants. Donc déjà, Mickaëlle, je voudrais que tu te présentes et que tu expliques comment tu en es arrivée là à être formatrice pour les parents et les enfants en langue des signes. Pour bébé, parce que ce n'est pas Pour totalement bébé. pareil que la La langue langue des des signes française. française. C'est ça, ouais. J'ai des souvenirs, j'ai des souvenirs. Ouais, ça te fait des souvenirs. Toi, tu es venue il y a très, très, très longtemps. Alors moi, j'en suis arrivée là à cause ou grâce, on va dire grâce à ma fille. Hein. Donc, j'étais enceinte. J'ai une amie qui me parle en me disant que je pouvais communiquer avec mon bébé avec le vocabulaire de la langue des signes française. Bon. Donc, elle me dit ça, je dis ok, bizarre. Et puis, je vais voir un petit peu sur Internet. Alors, on était en 2009, hein, donc ça date quand même. Et donc, il y a naît, et puis je suis autodidacte, donc je vais sur Internet. Je me fournis de ce livre-là, qui est Signe avec moi. Donc, dedans, il y a plein de signes. Voilà, tac, tac, tac. Et puis, je mets ça en place avec ma fille. Donc, au début, bébé, tout petit, il te regarde, et puis c'est rien, quoi. Et puis, on fait pas, on fait pas. Et puis, un jour, elle a 9 mois, et puis on joue toutes les deux. Et je la fais glisser sur un canapé en cuir. Et comme si c'était un toboggan. Et puis, je lui dis, je fais le signe encore. Et elle me regarde, elle fait encore. Et là, il y a des frissons partout. On se dit, mais c'est pas possible, ça fonctionne, quoi. Et en fait, elle avait accumulé encore gâteau, chocolat. C'est évident. Gourmande comme elle est. Donc, elle était, mais qu'elle est toujours. Et donc, voilà. Donc, elle se met à signer. Ça, c'était pendant les vacances. Et Baya était gardée en crèche. Une crèche très ouverte sur la parentalité. J'ai eu cette chance-là. Et quand je suis arrivée à la crèche et qu'elle s'est mise à signer avec les autres enfants et devant les professionnels m'ont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ses mains? On ne comprend pas, il faut nous expliquer. Donc, je leur dis, voilà, moi, je mets en place la langue des signes pour bébé avec ma fille pour qu'elle puisse communiquer avant de pouvoir parler. Voilà. Et c'est un moyen d'empêcher la frustration. Au lieu d'avoir un enfant qui est en colère et on ne sait pas pourquoi, au moins avec les signes, il peut s'exprimer. Et donc, les professionnels, très à l'écoute, m'ont dit, mais nous, on va apprendre aussi. Donc, je leur ai montré quelques signes. Et puis, ils les ont fait avec les bébés, et les petits, entre eux, il y a une interaction. Donc, voilà. Et puis, ils ont transmis ça dans les maisons. Et les parents sont venus me voir en me disant, ben oui, c'est quoi? Il faut nous apprendre, c'est génial. Et donc, sur le département, il n'y avait pas d'atelier de signes pour bébés. Et donc, je suis partie me former avec l'association Signe avec moi, qui est là. Et donc, je suis devenue animatrice de l'association, enfin, je suis devenue animatrice, et avec la directrice de la crèche, on a créé l'association Signe Petit Loup, donc qui est en place depuis 2011. Par la suite, donc, on a fait des ateliers auxquels tu es venue, et puis, dans ces ateliers qui étaient prévus pour les parents, j'ai eu des professionnels de la petite enfance qui sont venus. Et là, je trouvais que l'outil n'était pas très adapté aux professionnels de la petite enfance. Et donc, je me suis adressée à un autre organisme qui est Bébé Fais-moi Signe et qui proposait donc des formations pour les professionnels. Donc, avec les deux autres animatrices de l'association, Caroline et Amandine, nous sommes partis nous former. Et nous sommes toutes les trois formatrices pour les pros. Voilà. Alors, ça, depuis 2011, ce qui fait que sur le département, on a plus de 1000 assistantes maternelles qui sont formées. On a plus d'une centaine de crèches qui sont formées aussi à ça. Donc ça, vous pouvez retrouver les coordonnées des crèches et les assistantes maternelles formées sur notre blog. C'est intéressant pour des parents qui cherchent en disant, tiens, on voudrait une ASMAT, est-ce qu'elle est formée ou pas au signe pour bébé avec signe petit loup? Vous avez ça sur le blog. Voilà. Grosso modo, c'est quoi tout ça? Alors, je parle beaucoup, tu as peut-être des questions? Non, vas-y. C'est tellement intéressant. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant. Donc. Alors, c'est quoi ce concept? C'est un outil. C'est un outil qu'on met à disposition de bébé. Il le prend ou il ne le prend pas. Voilà. J'ai fait l'expérience de elle ne prend pas, hein, évidemment. Voilà. Voilà. Elle a préféré parler que dire les signes. Maintenant, à 8 ans, par contre, elle est intéressée pour refaire des signes. Ah, ça, ouais. la question. Ça, on va pouvoir en parler après. Oui. Le signe petit loup a évolué.
Et donc, oui, cet outil, on le propose aux bébés. Et les bébés qui saignent beaucoup et des bébés qui ne saignent pas du tout. Pour preuve. Moi, la mienne, elle n'était pas du tout dans la motricité. Elle a marché après avoir signé. Voilà. Bon. Dans le rythme de l'enfant. Donc, elle a beaucoup, beaucoup signé à 9 mois et après, elle s'est mise à marcher. Cet outil, donc, on le propose à l'enfant. C'est des signes de la langue des signes française qui est adapté au bébé. Je vous prends un exemple. Chaussures en bébé signe, on le fait comme ça. D'accord? Alors, c'est simple à retenir. C'est quand on va marcher dans la boue et qu'on veut rentrer chez soi avec des chaussures propres, on les tape. Voilà. Donc, ça, c'est un très, très vieux signe de la langue des signes française. Puisque le signe actuel de chaussure, c'est celui-ci, qui est plus compliqué à faire pour les bébés. Donc, on va garder celui-là. Voilà. On va donc parler avec notre enfant et on va placer le mot, un mot-clé. Par exemple, vous lui donnez un gâteau. Tiens, je te donne un gâteau. Est-ce que tu en veux encore? Voilà. On ne va pas tout signer. On n'est pas là pour faire de la LSF. La LSF, c'est autre chose. Là, c'est vraiment que du signe pour bébé. Et donc, l'enfant va voir le signe et va l'associer. Et s'il sent qu'il a un problème de communication, que voilà, il peut pas, il est frustré et qu'il n'arrive pas à communiquer, il va prendre cet outil-là. Donc, si vous voulez, en France, on a un retour quand même, parce que c'est en 2005 que ça a été mis en place en France. Depuis, on a des retours qui ont été faits par des spécialistes de la petite enfance, tout ça. Au début, c'était un peu extraterrestre. Et maintenant, ils s'aperçoivent que l'enfant a beaucoup plus de langage quand il se met à parler, parce qu'il a beaucoup plus de vocabulaire, et que ça diminue la frustration de l'enfant. Moi, je me souviens de Baya qui me tirait sur la robe au moment du 4 heures. Et voilà, si vous n'avez pas un enfant qui vous dit tiens, je veux un gâteau, qui continue, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as, on ne sait pas. L'enfant vous regarde, vous fait gâteau, vous dit ah ben oui, il est 4 heures. Ça, 4 heures, elle avait bien compris aussi. Donc voilà, donc c'est un outil qui est génial. Dans les crèches, bon là, les directrices de crèche pourraient vous en parler, vous avez beaucoup moins de bruit. Parce que voilà, il y a moins de cris, parce que l'enfant se met à signer. Le professeur Epstein, qui est le chouchou des assistantes maternelles, explique que grâce à cet outil de communication, les enfants sont moins mordeurs. Les petits mordeurs, c'est un problème de communication qu'ils ont. Et lorsqu'ils prennent en main les signes pour bébé, ils mordent moins. Donc c'est génial, c'est génial. Et on peut remercier la communauté sourde pour ça, quoi. De nous avoir prêté leur langue. Alors, c'est assez incroyable parce qu'on apprend la langue des signes à nos enfants entendants et aux enfants sourds, il n'y a pas beaucoup d'écoles. Bon, enfin bon, ça, c'est un autre débat. C'est clair. C'est clair. Voilà. Donc, voilà. Donc, bah, oui, moi, ma fille, elle a signé, elle a beaucoup signé. Et puis maintenant, elle va avoir 11 ans, elle continue toujours à signer. Elle est capable de comprendre une conversation avec des sourds. Elle ne signe pas beaucoup parce que elle est un peu timide, mais elle fait du chant-signe. C'est-à-dire qu'elle, en ALSF, on fait la traduction de chansons. Donc, elle a continué, ouais. C'est chouette. C'est une bonne expression, c'est une bonne forme d'expression pour le corps aussi, autant pour l'enfant que pour l'adulte. Hein. Ah oui, complètement. Ah oui, ouais. oui, parce que tu ne peux pas non plus faire des signes sans avoir d'expression de visage. Tout à fait, oui, je me souviens. Si je te fais content le ventre, voilà, alors que content, non mais c'est très bien pour les rides aussi. Ça bouge le visage, tout ça. C'est très très sympa. Non, et puis l'expression, puis après tu as plein de comptines. Tu as plein de comptines avec, là si vous allez sur la page de Facebook de Signe Petit Loup, il y en a plein, on en met régulièrement. Il y a ça, et puis un truc qui est très très sympa, c'est l'expression des émotions. C'est-à-dire que là, l'enfant est capable d'identifier une émotion et de l'exprimer. Je suis en colère, je suis fatiguée, je me suis fait mal, voilà, je suis triste. Voilà, vous avez un enfant qui va pleurer, vous allez près de lui, vous dire qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tombé, tu t'es fait mal, pourquoi tu pleures? Et pareil, moi j'ai ma fille quand elle était en colère. Alors je peux vous dire, quand elle était en colère, elle était très très en colère, comme ça, quoi. C'est génial. Ouh, tu es très très en colère. Et puis après, il y a plein d'autres choses. Quand ils sont un petit peu plus grands et que vous êtes très 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 loin dans une pièce, on peut communiquer. Hein, ça va? Tu vas faire pipi? Ok. Non, c'est juste génial, ça c'est vrai. Ça permet vraiment de… Moi, je trouvais que ça te permettait vraiment de désamorcer l'enfant en fait. Parce que du coup, comme il y avait une compréhension beaucoup plus rapide,
Et ben, c'est vrai que du coup, ben, l'enfant, il avait moins de frustration parce qu'on n'arrivait pas à communiquer ensemble. Alors que non, on arrive du coup, c'était vraiment un bon moyen de communication et du coup, ça lui laisse s'épanouir sur plein d'autres choses puisqu'il y a beaucoup moins de frustration. Donc, Tout à fait. Ouais. Et puis après aussi, c'est un moyen de se poser, qui est oui, pas mal non plus, parce que dans notre vie de femme, on travaille, les enfants, le mari, tout ça, hein, je peux en parler parce que je fais plein de trucs. Ben, quand vous êtes avec votre enfant, il faut se poser. Vous ne pouvez pas signer avec les mains dans la vaisselle ou à faire le ménage, c'est pas possible. Donc il faut trouver des moments avec son bébé, rentrer en interaction avec lui. Et voilà, c'est ces petits moments-là privilégiés. Et puis vous rentrez en communication avec lui. Ça, c'est génial. Et après, c'est marrant parce que vous avez aussi le regard des parents et des grands-parents. oui, oui. Les grands-parents, ça, c'est des choses. Moi, je sais que ma mère m'a dit, mais qu'est-ce qu'elle fait quoi. En plus, elle était assistante maternelle. Bon, alors voilà. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec elle? Je comprends pas. Et puis quand elle a vu qu'il y avait une interaction, ben, moi aussi, je veux. Moi aussi, je veux signer avec elle. Je trouve ça génial. Et les frères et sœurs aussi. L'interaction entre le petit frère et la grande sœur, enfin, etc. C'est, voilà, il faut. Ouais, c'est un outil. En plus, nous, on propose des ateliers. Donc, c'est vrai que des ateliers pour les bébés, il y en a très, très peu. Vous avez les nageurs, vous avez le massage, vous avez le portage et vous avez les bébés signes. Et les bébés signes, un atelier, c'est 45 minutes, 1 heure. Et voilà, c'est une activité que vous faites avec votre enfant en famille. Papa est là, ou alors mamie. Donc, voilà, ils peuvent se mettre à chanter. Moi, quand je vois les mêmes papis, mamies qui viennent dans un atelier, ou même les parents, les papas, ils sont extraordinaires sur cet atelier-là. Elles se mettent à chanter, à bouger leurs mains, à faire plein de comptines. Voilà, ils ne pensaient pas pouvoir faire ça. Moi, en tant que papa, c'est pas possible. Ben si, bien sûr. C'est juste génial, ça, c'est vrai. Du coup, on apprend plein de choses pendant tes ateliers. Du coup, les ateliers, c'est 6 ateliers. Une session, c'est 6 ateliers avec des thèmes. Ça va être sur la nourriture, ça va être sur la journée des bébés, ça va être sur les sorties. Et à chaque fois, il y a des signes et les comptines qui vont avec. Et à la fin de l'atelier, j'envoie par mail les signes et les comptines en vidéo. Comme Oui. ça, les parents peuvent s'entraîner. Et au bout de 6 ateliers, ils ont plus d'une 50aine de signes. Donc, je ne dis pas qu'il faut tout signer, mais après, ils prennent ce qu'ils ont besoin en fonction de leur quotidien. Voilà. Et puis après, il y a des comptines où ils accrochent un peu plus sur une comptine ou sur une autre. Voilà. Et puis après, il y a aussi tous les livres. On va signer des livres. Avec les assistantes maternelles, on travaille sur la journée quotidienne de l'enfant, c'est-à-dire quand est-ce que je vais signer. Il y a plein elles créent des chansons sur le quotidien pour aller à table, pour changer la couche, pour aller dormir, pour ranger ses affaires. Voilà, Les ATSEM, c'est 6 ateliers aussi? Ou c'est un peu plus alors long? les ATSEM, les ATSEM, c'est pas moi qui les fais parce qu'on a une formatrice qui fait que ça, Amandine. Alors c'est des formules de 10 heures, de 20 heures ou de 40 heures en fonction de la façon dont c'est financé. Parce qu'on D'accord, prend aussi le financement d'employeur. d'accord. Voilà. Donc Ouais. comme on est organisme de formation, on peut faire ça. Donc là, c'est vraiment, moi, je m'occupe que des ateliers pour les parents, parce que bon, j'ai une profession à côté qui fait que voilà, je ne peux pas me libérer. Mais Amandine, elle ne fait que ça. Elle fait D'accord. ça sur les Pyrénées-Orientales et en dehors des Pyrénées-Orientales. Vous êtes 3 du coup maintenant, parce que moi je me Donc, du souviens coup, à on est l'époque, tu étais 3. toute seule. Avant, j'étais toute seule. Tu as commencé, Ouais. il y avait déjà ça tourne, tu étais en train déjà de te demander, mais Ben ouais, ouais. Et maintenant, on est 3. C'est cool, d'accord. ouais. Donc, il y a Ouais, moi, il y a Amandine et puis Caroline qui est assistante maternelle et qui le fait de temps en temps, les surtuira. d'accord. Donc du Voilà. coup, les ateliers, on peut les retrouver où dans les Pyrénées-Orientales? Alors, on peut les retrouver. Moi, les ateliers, j'ai fait dans la crèche, dans une crèche, là, depuis le début, là, à Perpignan. La crèche des petits chapeaux rouges, c'était la crèche de ma fille. Voilà. Et puis, et après, on peut se déplacer à domicile. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a un groupe de parents, il me faut 6 familles. Enfin, D'accord. au minimum 4 familles, jusqu'à 6 familles. Voilà. Et si on a un groupe comme ça, on peut se déplacer chez la personne et faire les ateliers chez eux. C'est cool. Voilà. Ouais, c'est cool. Ou Ouais. alors après, on va sur des associations. Là, c'est pareil, j'ai une sage-femme qui est intéressée par des ateliers. Caroline, elle peut en faire comment s'appelle, à la rame de Tuire. Amandine, elle se déplace aussi. Donc voilà, c'est Ouais, ouvert. c'est bien. Et à côté de ça, vous proposez toujours des journées à thème, parce que je sais que des fois, vous aviez fait des sorties Ouais. avec, pour... Alors là, moins. Moins, pourquoi? Parce que, bon, déjà, Amandine a beaucoup de travail. C'est-à-dire que tous ses week-ends sont pris par les D'accord. ATSEM, Ouais. par les assistantes maternelles, parce qu'il n'y a que ce jour-là, le samedi, où elles peuvent faire les formations.
Donc voilà, Caroline, bon, elle a son métier. Et moi, je me suis lancée dans un autre truc sur Signe Petit Loup, parce que ma fille grandissant, ben, j'ai dit, tiens, ce serait bien de faire autre chose avec les plus grands. Et donc, l'année dernière, en partenariat avec la bibliothèque de Perpignan, on a mis en place des ateliers de langue des signes française pour les 3-5 ans et pour les 8-12 ans. Ah, c'est cool, je Voilà. savais pas. Eh oui, tu savais pas. Non, je savais pas, tu vois. Parce que Voilà, moi, et j'en donc ai le une qui finance. demande. Moi, Ben j'en ai oui, une qui demande maintenant à signer quand elle me voit de temps en temps signer. Parce qu'il y a des fois, il y a des réflexes qui reviennent, je lui fais encore, ou je lui dis gâteau, je sais pas pourquoi, il y a des réflexes. Entre parenthèses, juste pour la petite parenthèse, moi, quand j'ai fait la formation avec toi et ma fille, c'est vrai que de temps en temps, à l'hôpital, quand il y avait des sourds, eh ben, du coup, ça me permettait d'engager un petit peu la conversation et de les mettre moins en panique. Tu m'as donné un petit peu les bases voilà, de comment communiquer. Donc, ouais. c'était très intéressant. Après, du coup, on ne voit plus du tout le monde sourd en plus de la même façon. Si on commence à s'y intéresser, moi, je trouve que c'est un monde merveilleux qui n'a pas de barrière physique quelque part parce que ben, ils ont l'expression corporelle qui est là, ils n'ont aucune gêne sur l'expression corporelle, alors que nous, on est tous rigides dans nos vies, alors qu'eux, ils sont complètement libérés là-dessus. Et c'est vrai qu'une fois qu'on commence à s'intéresser à ce milieu, c'est vraiment un chouette milieu, quoi. À qui dis-tu? À qui dis-tu? Oh là là! Parce que c'est vrai que le bébé signe, ça m'a amené sur des choses de fou, quoi. Ouais. Ah oui, parce que du coup, à côté, tu fais du chant signé. Alors à côté, ben moi depuis j'ai appris la LSF, donc j'ai un niveau de conversation voilà, normal avec un sourd. Bon, je ne suis pas interprète parce que ça c'est un niveau beaucoup plus élevé et puis je le laisse à ceux qui veulent le faire et je les admire. Non, non. Moi j'ai après, suite à ça, j'ai rencontré l'association des sourds. Ah bah, elle avait 3 ans quand même quand elle est venue avec moi la première fois rencontrer des sourds. J'avais expliqué, j'ai dit, tu vas voir, tu te souviens maman, avec toi, elle faisait des signes, tu vois, les gens ils font plein de choses avec leurs mains. Elle a été tout de suite très à l'aise, elle est rentrée dans la pièce, elle s'est mise assise, elle a sorti ses affaires pour dessiner. Il y a un petit enfant sourd qui est arrivé, elle l'a regardé, elle dit, oh, tu veux dessiner à 3 ans. Et là, j'ai dit, ouh, mais c'est quand même génial, quoi. Et donc voilà, et de fil en aiguille, je suis devenue, je suis plus, mais j'ai été secrétaire de l'association des sourds. Et puis on a mis en place la Journée mondiale des sourds sur Perpignan qui avait jamais eu lieu, c'était la première fois. Les éducatrices du service auditif de Perpignan a monté un groupe qui s'appelle Signes Enchantés, qui m'ont demandé si ça m'intéressait. Et puis, bien sûr, on a monté ce groupe Signes Enchantés. Et là, ça a amené, voilà, c'est de la traduction en langue des signes de chansons. On s'est retrouvés sur scène avec Cali au Déferlante. Cette année, malheureusement, on devait se retrouver avec Trio. Mais bon, pas de peau, avec le coronavirus, le festival n'a pas lieu, mais c'est pas grave, c'est partie remise. Mais voilà, quoi, se retrouver sur scène et puis traduire les chansons en LSF, c'est top. Et surtout que le principe de Signe Enchanté, c'est une sourde, une entendante sur scène. C'est-à-dire que la personne qui est à côté de toi, elle est sourde et qu'elle ressent les vibrations. On fait ça en live avec des musiciens. Voilà, donc c'est quand vous avez une personne sourde, vous êtes un saxo et qu'elle dit j'entends le saxo, mais t'entends le saxo. Ah oui, non, mais là, ça a une vibration différente, quoi. C'est génial. C'est vrai que ouais, ouais, ça ouvre à un monde. La communauté sourde et la culture sourde, elle est riche. Ouais, non, c'est super. Au niveau de Super, super. l'association des sourds Et oui, et donc, oui. Pardon, au niveau de Ah, l'association des sourds de Perpignan, il y a toujours des cours de LSF qui sont donnés? oui, ouais, ouais, ouais. On avait une prof qui venait de Narbonne et là maintenant, il y a un professeur sur le département. Ah, c'est cool. Qui est tout seul. Ouais, qui est sourd. Et ce qui est important, et je le dis aux gens, c'est il faut apprendre la langue des signes avec un sourd. Voilà. Il ne faut pas apprendre la langue des signes avec un entendant. C'est complètement différent. Et donc, ouais, Alain Chabot, il propose des cours à Cléra. D'accord. C'est Signétique, son centre de formation. Ouais. C'est très intéressant. Ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Ouais. Et Le après, il y premier a plein de... le premier jour, quand on arrive, quand même, on se dit oh, mais qu'est-ce que je suis venue faire là? Parce que c'est vrai que la personne en face de nous est sourde. Mais en définitive, après, une fois qu'on a passé la barrière, c'est vrai que ça coule, quoi. Enfin, puis voilà, il y a cette expression corporelle qui est quand même très, très Ah présente. Et du oui, coup, on comprend. Ouais. Ça, ah ouais, c'est une fois qu'on s'est mis dedans, c'est riche, quoi.
Ah ouais, c'est riche. Et puis, il y a plein de choses qui se font sur Perpignan. Vous avez des cafés signes où peuvent venir des entendants, rencontrer des personnes sourdes. Ça, c'est pareil, il faut regarder sur Facebook. Vous avez l'association Écoute-moi signé qui propose des cafés signes. Il y a ASPO qui propose l'Association des sourds des Pyrénées-Orientales, ASPO, qui propose aussi des cafés signes. Où là, voilà, c'est une façon de rencontrer des sourds et c'est des rencontres sourds et entendants pour qu'on puisse pouvoir signer, quoi. Ah, et puis après, il y a plein de choses. ASPO propose plein d'activités, que ce soit pour les grands ou les petits, où les entendants sont les bienvenus. Ouais. Ah, Et ça, on n'y pense pas. et ça, on n'y pense pas, ouais. Et c'est Mais dommage. oui, ils sont contents de transmettre leur langue, Mm. qui est une langue et pas un langage, mais vraiment une langue. À part entière en plus. Et l'avantage en plus de ça, c'est que quand un sourd français rencontre un sourd américain, ils n'ont quasiment pas la barrière de la langue. C'est ça. Alors, c'est pas une langue universelle, mais ça va très très vite. Voilà, Ouais, c'est ça. c'est ça. Beaucoup plus Ça facilement va que nous. beaucoup plus facilement que nous. Ouais, parce qu'il y a pas mal de similitudes. Oui, C'est voilà. vrai que nous, en France, là, bon, après, ce serait un autre débat et et on pourrait en parler pendant des heures, mais on est très, très, très en retard. Très en Ouais, retard sur la langue des signes. Ouais. Quand avec on les voit aux enfants. États-Unis où vous avez des policiers, des avocats, des médecins qui sont sourds et qui pratiquent la langue des signes américaine sans problème, et qui peuvent pratiquer une profession comme celle-là, toi, sourd, policier, juge, avocat, je trouve ça génial. En Oui. France, on y est loin, très très loin. Allez, les mentalités vont changer. Ouais. On va y croire. Je voulais quand même préciser quelque chose. Je fais un peu le pont si un enfant naît dans la famille sourde, hein, et que c'est vrai que la problématique sur le département, c'est que l'enfant va naître à l'hôpital et il n'aura qu'une réponse médicale. D'accord. La réponse médicale, souvent, c'est la réparation de l'oreille. Bon, je suis assez brute, hein, là, mais malheureusement, c'est beaucoup comme ça et c'est un peu triste. Euh, alors, les gens peuvent venir me contacter, d'accord? Et tranquillement, on va leur expliquer voilà, ce qui va se passer pour l'enfant. Et après, je les mets en contact avec d'autres personnes. On a l'association des parents des enfants sourds sur le département. Hein, la présidente, voilà, elle a un enfant sourd. Elle a eu cette problématique-là, donc elle prend en charge les familles pour leur expliquer un petit peu qu'il n'y a pas que la réponse médicale, il y a aussi la langue des signes, qui est la langue naturelle de cet enfant. Je suis d'accord avec toi. Tu es d'accord avec moi? Complètement. Complètement. Voilà, et Voilà. c'est vrai que bon, là, Mm. j'ai une famille qui est arrivée un peu paniquée, et puis voilà, la maman a appris la langue des signes maintenant, et puis c'est parti, quoi, c'est génial. Ouais. Je pense que vraiment, ton message, ce serait de dire votre enfant est sourd, mais pas de panique. C'est Pas ça, de panique. pas de Voilà. panique, Parce qu'il pas n'y de a pas panique. que la réponse médicale, il faut quand même voir la réponse médicale, qu'est-ce qu'elle peut apporter réellement ou pas. C'est Et ça. ben, l'enfant ne sera pas différent, j'allais dire, parce qu'il est sourd, parce qu'il y a plein, maintenant, il y a plein de moyens, on en parle vraiment beaucoup plus facilement. Et qu'en fait, ben, tout le monde peut apprendre la LSF et tout le monde peut justement se rendre compte que c'est merveilleux. Ben voilà. Ouais. Ah ouais, non, non, mais non, oui, puis c'est pas. Si vous dites à un sourd qu'il est handicapé, il vous dira non, je ne suis pas handicapé. J'ai juste un problème de communication avec toi, c'est tout. Ça, c'est Voilà. vrai. Et la communication, c'est tellement important. Et c'est tellement important. Voilà, Et voilà. Et quand on a pris dans l'esprit que la langue des signes, c'est un peu comme l'anglais ou l'espagnol ou le chinois, bon voilà, on a tout compris. c'est ça. Juste l'apprendre et puis communiquer avec. Est-ce que tu pourrais nous montrer quelques petits signes qu'on pourrait mettre en place? Là, il y a des parents qui nous regardent. Quels sont les plus simples à mettre en place pour bébé ou pour même d'autres enfants? Bah, il y en a un que je vais vous donner, enfin plusieurs que je vais vous donner, mais il y en a un que je vais vous donner pour le confinement et le déconfinement. C'est-à-dire que là, se taper dans le machin, c'est bonjour. De loin, bonjour, ça va très bien. Bonjour tout le monde, ça va? Ça, pour le déconfinement, c'est pas mal. Après, pour les enfants, les tout petits, le premier signe qu'ils font, c'est encore. Ça, quand ils ont compris qu'avec ça, ils peuvent encore avoir des câlins, des gâteaux et tout ça. Voilà, donc comme ceci, avec ça, ils peuvent encore. Alors souvent, ils le font comme ça, mais ça, c'est pas grave. Ils le font comme ils veulent. On va pas prendre leurs mains pour leur dire non, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, 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 non. Hein, ils le font comme ils veulent, tant que vous vous comprenez, c'est le principal. Donc encore. Encore, bah, gâteau, le gâteau, l'eau, petit robinet là, comme ça, l'eau.
Et puis, je sais pas moi, aimer, c'est sympa aimer. Et un autre que peuvent répondre les parents, c'est I love you. J'aime bien celui-là. I love you, il est comme ceci. Ouais, On se souvient de tu t'en celui-là. souviens. Ouais, celui-là, ouais. Le I, le I, le L de love et le you, enfin le Y de you. Et les trois ensemble, I love you. Ouais. On perd pas en fait, hein, tant que ça. Non, ça revient. Ouais. Parce que là, tu nous présentes des comptines, toi, et des mots sur ta page Petit Loup, à peu près tous les jours en ce moment, hein, si j'ai bien Oui, regardé. c'est ça. Je fais un jour, un signe, un jour, ouais. Par un jour, un signe, ouais. Ouais. Et des comptines aussi. Et des comptines aussi, ouais. Donc, Ouais, ouais, c'est on peut. Là, il y en a pas mal qui m'ont proposé. Ils m'ont dit, tiens, on pouvait faire ceci, cela. Donc là, ça y est, j'ai des fêtes, là. Coccinelle demoiselle. Là, aujourd'hui, j'ai mis le rock'n'roll des gallinacés. Donc, ouais, régulièrement, je mets des chansons. Je mets le signe, donc. Et puis, je mets aussi des petites activités. Alors, les petites activités de Mila. Mila, c'est la fille de la directrice de la crèche. Voilà. Et Mila, elle fait plein de choses super sympas. Donc, de temps en temps, je mets ces petites activités. Ça donne cool. des idées C'est pendant sur qu'on la fait. page Facebook, ça. Ouais, ça, c'est sur la page Facebook. Donc, Après, on a une chaîne YouTube. Sur YouTube, on a une chaîne où on a toutes les comptines qui sont dessus et tous les signes que je mets, ainsi que quelques vidéos de Baya qui signent. Alors, si j'avais su que ma fille aurait signé, enfin que j'aurais été animatrice, j'aurais filmé beaucoup plus que ça. Et puis après, il y a Instagram aussi. Alors, voilà, pareil, Instagram, des petites choses. Alors, sur la chaîne YouTube, pardon, toujours sous Signe Petit Loup. signe petit loup, toujours. D'accord. Donc, les gens peuvent se retrouver là, sur Signe Ouais, tout Petit à Loup. fait. Donc, du Ouais. coup, si les parents ou les ATSEM ou les gens qui travaillent dans les crèches, même je pense les maternelles, moi je vais même plus loin, je pense que les maternelles, on devrait s'y mettre aussi, ont envie de te contacter, ils font comment? Alors, soit par Facebook Messenger, soit par mail avec signepetilou@hotmail.fr ou par téléphone. De toute façon, il y a toutes les coordonnées. Il y a le blog aussi. On a un blog signepetilou, blogspot, non, blogspot, c'est ça. Non, blogspot.fr, c'est ça. Où il y a toutes les coordonnées dessus. Je ne sais plus à Ah, force. il y en a tellement. Non, tellement, je ne sais plus. Voilà. Là, je viens de mettre une vidéo d'une institutrice de petite section. Elle m'avait envoyé, elle m'a dit voilà, je vous fais une petite chanson, est-ce que vous pouvez la corriger? On a corrigé ça ensemble. Et là, j'ai mis sur Facebook. Donc, c'est pareil, si vous avez des propositions, des vidéos à m'envoyer, allez-y, il n'y a pas de souci. Après, Alors, moi, je fais partie du réseau. Attends 2 secondes, je fais partie du vas-y, réseau vas-y, Bébé Fais-moi signe. Et donc, Bébé Fais-moi signe, il y a plein de plein, choses. plein, plein de choses. Mm. Ouais. Moi, je rêve qu'une année, il y ait une maîtresse qui nous propose la chanson de la kermesse en langue des signes, tu vois. C'est mon rêve depuis qu'elle va à l'école. Je n'ai pas encore réussi, mais je pense que je vais y arriver. La kermesse, c'est pas Bon, laissé louper. alors, à Espira, on l'a fait, hein, parce que Ah, bon, on est que ma fille, sur Espira, on a fait Je vole. Tu ah sais, ouais. hein. Eh oui, Eh à oui, oui, l'époque. oui. Ah ouais. Et voilà, ouais, il y a les activités périscolaires, il faut un peu de signes de temps en temps, donc c'est sympa, ouais. Après, tout ce qui est chant-signe, pour les enfants, il faut s'adresser à Signes Enchantés. Ils font plein, plein d'ateliers pour les enfants. Ah, mais c'est cool, c'est cool. Ouais, ils font ça, ils font de la sensibilisation pour les professionnels aussi. Là, ils viennent avec des personnes sourdes, ils font de la sensibilisation sur, tu vois, par exemple, un monde médical, etc. Ils peuvent venir. D'accord. Ah, c'est sympa ça. Ouais. Ouais. Ouais, ben, plein de choses, quoi. Il y a plein, plein de trucs. Et ouais. Oh, mais c'est cool. Pour la Voilà. Alors conclusion, après, des supports, vous avez. Hein? En vas-y, conclusion, vas-y, montre les continue. supports. Des supports, on ne sait jamais. Bon, ça, c'est un petit peu vieux, hein, mais c'est toujours valable. Vous voyez Ouais. là? Oui, oui, on le voit bien. Livre aussi avec moi. Hein? Ouais, vas-y, on les voit bien. On les voit bien? Ouais. Il y a des petits signes et tout. Et ça, c'est le livre Bébé, fais-moi signe. Pareil. Là aussi, il date, non? Ah non, celui-là, il est un peu plus récent. Ah. Ouais, Il y il avait est un peu plus récent. il y avait des petits livres, nous, que tu nous avais conseillés. Ouais, c'était. C'était par émotion, non? C'est pas ça? Avec Ouais, c'était par émotion, ouais. par Monique. En fait, vous avez plein de supports sur Monica Compagnie. C'est ça, Monica Compagnie, cherchez le nom. Monica Compagnie, c'est elle qui a créé Bébé Signe en France.
D'accord. Donc voilà, Monica Compagnie, elle est sourde, elle est éditrice, elle est actrice et elle est présidente de Bébé Fais-moi signe. Et donc voilà, elle fait plein de supports à afficher, à coller sur son frigo, à lire, des histoires, plein de choses. C'est Voilà. top. En conclusion, qu'est-ce que tu dirais, Mika, du coup? En conclusion, je dirais quoi? Ben, il faut venir. C'est ça. Les ateliers. Bah oui, faut faire des bébés signes. Et ouais, faut signer avec vos enfants. C'est clair. Génial. C'est ça que je veux dire. Ouais, c'est ça. Et ouais. Non, mais oui, mais faut le faire avec tout petit, c'est génial. Soit, moi, on prend les enfants de 0 à 3 ans. Bah, il y a des mamans qui viennent enceintes. Comme ça, elles prennent le temps, tranquillement. Ouais. Et pour des enfants en difficulté de communication, en fait, du coup, on n'en a pas parlé, mais tu as eu déjà des cas où il y a eu, on va pas dire de l'autisme, mais des choses comme ça. Est-ce que où il y a Ouais. déjà des cas qui… Des enfants trisomiques Oui, sont venus, tu vois. En fait, je peux prendre des enfants avec handicap à condition qu'ils ont la liberté de leurs mains, bien sûr, oui. et que ce soit pas trop handicapant pour le reste du groupe. Mhm. D'ailleurs, par exemple, je sais pas, moi, si j'ai un enfant qui crie tout le temps, ça va pas être possible, ou alors je prendrai à part, ou j'adresserai à une autre structure, à quelque chose, à une autre personne. Là, tu vois, j'ai d'autres personnes qui peuvent prendre en charge ces enfants-là. D'accord. Ouais. C'est pas du Bon. tout fermé, au contraire, hein. Ah non, 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 c'est pas fermé du tout. Et puis après, c'est pareil. Moi, j'ai eu des parents sourds avec des enfants entendants et inversement, évidemment. Hein. Ouais, c'est top. Et non, non, c'est pas du tout fermé. Après, si je peux pas prendre, j'adresse à une structure, à d'autres Mm. personnes. Tu fais Pour bien le ça, lien, toi, du coup. ouais, moi, je fais le lien, ouais. Mm. Ouais. Le Ouais, lien, ouais, Mika. Mika. Voilà. Quand on a des sourds, il faut penser à Mika. Tu C'est vois, ça. là en ce moment, il y a des personnes qui contactent pour ah tiens, les sourds, les masques, comment ça va se passer? Donc là, tu vois, j'ai eu un contact en disant le masque transparent, si les couturières elles y arrivent, est-ce que par ton biais, on pourrait les distribuer aux sourds, etc. Donc voilà. Les orthophonistes aussi. Oui, bien sûr. Les Ah bah oui. orthophonistes sont dans le département à la recherche de masques, justement, où on voit le visage, là, à ce niveau-là, pour pouvoir justement faire la rééducation. Oui. Voilà, c'est important. On n'y pense pas souvent, mais c'est vrai qu'eux aussi sont à la recherche de ce genre de masque, quoi. Mm. Voilà. Bon, ben merci beaucoup. Toujours Mais un plaisir. Au revoir en langue des signes. Ouais, au revoir. À bientôt. c'est ça. Merci, Mika.